Maintenant, pourcentage de composition massique, mais aucune masse est donnée dans le problème. Tu lis le problème, quelle est la composition massique du CO2? Et c'est tout. Avec une formule chimique, il est possible de trouver le pourcentage de composition massique. On va juste ajouter quelques petites étapes. Comme par exemple ici, on va supposer qu'on a une mole. Pourquoi supposer qu'on a une mole? Donc, supposons une mole. Si j'ai une mole de CO2, souvenez-vous, une mole, c'est une quantité de particules. Bien, en supposant que j'ai une mole de CO2, ça veut dire que j'ai deux oxygènes dans chaque molécule. Donc, j'ai, dans le fond, 2 moles d'oxygène. Et parce qu'il y a un petit 1 ici, ben, j'ai une mole de carbone. Donc, juste en ayant supposé une quantité de molécules, j'ai pu savoir combien de moles de chaque élément est-ce que j'avais. Comment ça va m'aider ça à calculer le pourcentage de composition massique? Encore une fois, je vais séparer ça en 2 colonnes, le carbone et l'oxygène. Et souvenez-vous que pour faire ce genre de calcul-là, j'ai besoin de la masse du carbone, la masse de l'oxygène et la masse totale que je n'ai pas. Fait que je vais commencer avec la masse du carbone. La masse du carbone, c'est égal au nombre de moles fois la masse molaire. Son nombre de moles, ben c'est, je l'ai calculé ici, c'est 1 mole. Et sa masse molaire du carbone, je prends la masse molaire du carbone dans le tableau périodique. Et de cette façon-là, je peux avoir une masse. Donc, en ayant supposé 1 mole de dioxyde de carbone, je sais que j'ai 12,01 g de carbone. Pour l'oxygène, la masse de l'oxygène, ça va être la même chose. Je vais prendre mon nombre de moles d'oxygène fois la masse molaire de l'oxygène. Là, c'est ici qu'il faut faire attention. Il faut prendre la masse molaire dans le tableau périodique. Il ne faut pas prendre la masse molaire de O2, juste la masse molaire de l'élément. Le fait qu'il y a un 2 ici compense déjà le fait qu'il y avait un 2 ici. Donc, à ce moment-là, ça nous donne 32 grammes. Donc, j'ai la masse de mes 2 éléments. Il me manque maintenant la masse totale. Donc, ma masse totale, c'est égal à la masse du carbone plus la masse de l'oxygène. Donc, si j'additionne mes 2 masses ensemble, je vais obtenir une masse de 44,01 grammes. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon calcul de pourcentage de composition massique. Pourcentage de composition massique du carbone, ça va être la masse du carbone divisé par la masse totale fois 100%. Même chose pour le pourcentage de composition massique de l'oxygène, ça va être la masse de l'oxygène divisé par la masse totale fois 100%. Donc ici, je fais ma substitution. J'ai pris mes masses pour masse du carbone. La masse totale, je l'avais calculée en haut ici, 44,01 fois 100%. Et j'obtiens ici mes pourcentages, qui devraient être des pourcentages ici, mes pourcentages de composition massique. Les deux avaient besoin de 4 chiffres significatifs parce qu'on avait 4 chiffres significatifs dans le problème. Et le 100%, c'est un entier, une infinité de chiffres significatifs. Et si je fais un petit calcul mental rapide pour vérifier ma réponse, je vois que ça donne 100%. Il y a même une façon plus rapide de faire ces problèmes-là, mais il faut juste faire attention de ne pas se mélanger. Juste rappeler ce qu'on a fait ici. On a supposé une mole, donc on avait le nombre de moles de carbone et d'oxygène. Et c'est comme ça qu'on a pu trouver la masse de l'élément carbone et la masse de l'élément oxygène. Mais il est possible de faire un calcul de pourcentage de composition massique directement avec les masses molaires. Donc, directement avec les masses molaires qui sont sur le tableau périodique. Si tu fais ça, assure-toi d'utiliser les bonnes variables dans tes formules. Donc, la masse molaire du carbone divisée par la masse molaire du composé au total fois 100% va me donner le pourcentage de composition massique du carbone. Okay? Donc, vous voyez, c'est sensiblement le même calcul, sauf que c'est des grammes par mol. Et comme les grammes par mol vont s'annuler, ben à ce moment-là, ça va donner le même résultat et les mêmes unités. Donc, 27,29%. Juste faire attention ici. Quand on va faire l'oxygène, parce que dans CO2, il y a 2 oxygènes, c'est la masse molaire de O2 maintenant qu'il faut.
Et c'est là qu'il ne faut pas se mélanger entre les deux méthodes. La première méthode, on avait juste utilisé la masse molaire d'un atome d'oxygène. Ici, dans la masse molaire, il va y avoir 2 atomes d'oxygène. Et lorsque je fais le calcul, je vois que je finis exactement avec le même pourcentage de composition massique.